Je me demandais si on vous offre le choix entre un sac de plastique conventionnel ou un sac de plastique biodégradable à la caisse d'une épicerie, lequel choisiriez-vous? Si c'est une question juste comme ça serait le biodégradable. Oui, pourquoi? Parce que c'est biodégradable, justement, et que ça fait du bien à la nature. Le biodégradable. Ben, ce serait le biodégradable, c'est mieux. Non? Oui. Pour l'environnement. Récemment, on a vu apparaître aux caisses des épiceries, puis on en vend aussi toutes sortes de sacs dits écologiques. Est-ce qu'ils ont un avantage par rapport aux sacs de plastique traditionnels? Bien, en fait, les sacs écologiques, on fait surtout allusion aux sacs dits dégradables. On ne peut pas nécessairement affirmer qu'il y a une valeur ajoutée, un avantage significatif de changer radicalement les sacs de plastique par des sacs dégradables. Si on les envoie à l'enfouissement, les sacs biodégradables vont se biodégrader dans des conditions où ils n'auront pas d'oxygène. Donc, ça va créer des gaz à effet de serre comme du dioxyde de carbone et du méthane. Ce qui n'est pas nécessairement un remplacement pour une meilleure chose, en fait. On réduit pas à la source, on remplace le sac de plastique par un sac biodégradable. Est-ce que vous recyclez les sacs fragmentables, biodégradables? Est-ce que vous les mettez aussi au recyclage? Je pense que oui. Au recyclage, si on les met dans le bac de récupération, il y a certains sacs qui sont pas compatibles avec la filière de recyclage. Donc, ils pourraient contaminer, en fait, le recyclage des sacs de plastique traditionnels. Les sacs oxo-biodégradables fragmentables, qu'est-ce que c'est exactement ce genre de sac-là? Premièrement, c'est un sac de plastique. Bio-oxodégradable, c'est certainement un terme marketing pour que ça soit beaucoup plus écologique, si on veut, mais ça demeure du plastique. Le seul, je ne veux pas dire avantage, mais particularité de ce sac, c'est qu'il se fragmente beaucoup plus vite. C'est-à-dire, c'est du plastique, en fait, mais des petites particules de plastique qui sont rattachées entre elles avec un additif, une espèce de colle. Cette colle-là, par exemple, peut être beaucoup plus dangereuse pour l'environnement qu'on veut bien nous le faire croire. Faut pas se laisser avoir, si je peux dire, avec les sacs de plastique qui sont marqués recyclables, oxodégradables, biodégradables, bien sûr. Ça demeure du plastique, donc ça demeure un produit qu'on ne veut pas nécessairement avoir dans notre environnement. C'est pas parce que c'est dégradable que c'est compostable, si je comprends bien. Donc, les sacs qui sont oxo-biodégradables ne devraient jamais se retrouver au compost. Exactement. Pour l'instant, en fait, dans les sacs oxo-biodégradables, à ma connaissance, il n'y en a pas un qui a obtenu la certification comme étant compostable. Est-ce que vous savez qu'il y a des sacs compostables et qu'il y a des sacs fragmentables, biodégradables? Là, je saisis pas trop la différence entre les deux. Là. Non. Non. Compostable, vous connaissez pas la différence? Pas celui-là. D'accord. C'est ça, donc vous connaissez pas la différence? Je ne fais pas la différence là. Ces sacs-là sont merveilleux si on les envoie au compostage. Seulement. Si on les envoie pas au compostage, ça ne sert strictement à rien. N'achetez pas des sacs en biopolymère, en émidon ou en... Pour nos poubelles, par exemple, ça serait inutile. Ben, ça serait inutile et même ça causerait peut-être davantage de problèmes environnementaux parce que c'est un sac qui va encore dégager des gaz à effet de serre, du lixivia, et ainsi de suite. Donc, c'est des sacs, je veux pas dire mangeables, mais c'est des sacs faits à partir de pommes de terre ou de maïs, par exemple. Oui. Et si vous mettez des sacs comme ça au recyclage, là, ça va causer un problème aussi parce qu'il va contaminer le plastique. C'est pas du plastique vraiment, là. Oui. Donc, ça va contaminer le plastique qui, lui, doit être recyclé. Si vous mettez ça, vous venez de tout gâcher. On corrompt toute la chaîne de recyclage. Vous corrompez toute la chaîne de recyclage, effectivement. Les sacs dégradables semblent pas être vraiment la solution. Est-ce que ça veut dire qu'on réhabilite les sacs de plastique traditionnels? De là, les réhabiliter, je dirais pas. Mais en soi, les sacs de plastique, c'est un compromis acceptable en autant qu'on les réemploie. Ils sont recyclables, ils peuvent être utilisés comme sacs à déchets. Donc, c'est un compromis, je dirais, acceptable pour le moment. En fait, si vraiment on n'a plus de sacs chez soi pour mettre nos déchets dedans, on va devoir acheter des sacs, effectivement. Oui. Donc, achetons des sacs avec un contenu recyclé. Ouais. Donc là, on évite de nouveaux sacs avec des matières vierges. Donc, par exemple, ici,
encore sans faire de publicité pour la marque, on a une boîte de sacs avec un contenu recyclé de 94 %. Mais finalement, le meilleur sac, c'est celui qu'on n'utilise pas ou celui qu'on réutilise, en tout cas. Oui, ben en fait, il faut toujours avoir dans la tête les 3 RV, donc réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation. Donc, il faut toujours se demander, en ai-je vraiment besoin? Donc, ça, c'est la première chose pour réduire à la source. Mais le sac réutilisable, c'est vraiment la meilleure option jusqu'à maintenant. As-tu besoin d'un sac? Non, c'est beau, j'en ai un. Je vais mettre ça directement dedans, s'il vous plaît. Merci. Et voilà. Merci. C'est $1, c'est ça? S'il vous plaît. Merci. Merci. Bye bye. Bonne journée. Bonne soirée, bye. En bout de ligne, il y a lieu de se poser une question, Ève. Est-ce qu'on serait pas mieux de bannir tout simplement les sacs de plastique dans les commerces, peu importe qu'ils soient biodégradables ou non? Ce qu'on sait, c'est que dans les pays où on le fait, par exemple en Irlande, les ventes de sacs ont beaucoup augmenté. Donc, les sacs notamment qu'on utilise pour les poubelles. Donc, comme ces sacs-là sont plus grands, ils sont plus épais aussi, on ne règle pas réellement le problème parce qu'ils contiennent plus de plastique. Ben oui, on doit compenser. Et peut-être une autre partie du problème, je pense, comme consommateur, c'est qu'on a de la difficulté à s'y retrouver entre compostable, biodégradable, fragmentable. Tout ça, ça sème la confusion, je pense. Oui. Le Bureau de normalisation du Québec travaille en ce moment activement à la certification des sacs qui sont compostables. Ceux-ci vont porter un logo facilement identifiable, notamment pour les municipalités qui veulent ramasser les déchets organiques avec ce genre de sacs-là. Pour ce qui est des sacs oxo-biodégradables ou fragmentables, là, on peut se questionner un petit peu sur leur utilité. Ceux qui ont été étudiés par Recyc Québec ne sont pas compostables. La plupart ne se recyclent pas. En plus, ils contiennent des additifs qui peuvent avoir peut-être des conséquences sur l'environnement et à l'enfouissement, ils émettent aussi des gaz à effet de serre. Donc, on devrait peut-être agir avec prudence. Oui, y aller avec précaution puis attendre d'avoir plus d'études pour voir si ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on utilise le sac réutilisable, finalement? Oui, le sac réutilisable le plus souvent possible. Idéalement fabriqué au Québec, mais surtout on en met un peu partout pour pas l'oublier.